Sophie Cornelier, bonjour! Je Hey, viens. ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je suis fébrile parce que ça fait quand même un petit moment, comme je t'ai expliqué, que j'avais pas enregistré de podcast. J'ai décidé pour les prochains épisodes d'y aller avec spontanéité, avec ce que j'avais le goût de jaser dans le moment présent, puis j'avais pas le goût de me planifier une saison avec des sujets puis me sentir obligée de le faire. Et aujourd'hui avec toi, puis là on va mettre un peu la table, mais tout ça vient de, on va commencer par expliquer ça vient de où cette histoire-là de parler avec Sophie Cornelier aujourd'hui. Moi j'ai eu un moment de vacances, je pense que je suis pas la seule, de ce que il y a bien du monde qui sont un peu dans ce vibe-là ces temps-ci. Un moment de vacances que je me suis déposée, que j'ai vraiment décroché, mais ça l'a fait en sorte que j'ai comme plein de questions qui sont émergées, mettons, plein de réflexions, de savoir, OK, suis encore à la bonne place au moment présent avec mon entreprise? Est-ce que ce que je choisis d'offrir et de la façon que j'accompagne mes clients et mes clientes en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est encore aligné avec ce que je veux vraiment apporter aujourd'hui? Et c'est là que j'ai le goût un petit peu d'aller parce que j'ai écrit un infolettre cet été suite à mon retour. Puis tu sais, vraiment là, hyper intuitive, là, j'étais en train de marcher juste pour te donner le contexte dans lequel. Puis on dirait que j'avais comme besoin de sortir ça, puis c'est rare que je fais ça, puis j'ai enregistré en vocal sur mon téléphone pendant que je marchais comme tout ce qui se passait en dedans, puis les questionnements, puis le pourquoi je fais ça, puis tu sais comme où est-ce que je me retrouve autant sur le plan personnel, professionnel, financier, c'est quoi qui est vraiment important dans le fond dans ma vie. Tu sais, j'étais vraiment dans l'existentiel à fond. Puis c'est de là qu'est découlée l'infolette que la belle Sophie m'a répondu avec un super message. Puis j'étais comme oh wow, tu sais comme on dirait que j'ai comme l'impression que tu me comprenais vraiment, tu sais, puis que en étant coach PNL, puis en ayant le bagage puis le background que t'as, puis les choix que t'as fait aussi dans ta vie, tu te dis hey moi aussi, tu sais, je me suis remis souvent en question, puis j'ai fait certains changements, puis tu sais j'ai comme en tout cas. Fait que bref, je trouvais que c'était le fun d'être capable d'en parler avec toi aujourd'hui, faire un peu de pouce sur l'infolette. Celles qui écoutent le podcast ou qui regardent la vidéo puis qui ont envie de la lire, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode ou en tout cas bref. Fait que Tu là, peux même leur envoyer ma réponse si tu veux. ouais, c'est ça, ça serait hot, hein? Ouais, 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 ça c'est une très bonne idée, on va toucher ça. Et là, j'ai dit bon, OK. Fait que là, de quoi j'ai le goût vraiment de parler avec Sophie. Puis encore là, j'ai comme laissé tout ça déposer. Puis là, hier, en préparation du podcast, je me suis dit, OK, on avait comme 3 questions que j'avais surélevées. Puis je pense que ce que j'ai le goût de parler avec toi aujourd'hui, c'est est-ce que on a le droit, puis là, je trouve ça merveilleux de parler de ça avec toi, mais bon. Est-ce qu'on a le droit de changer d'idée puis de se réinventer en tant qu'entrepreneur? Parce que je sais, là, je vais te laisser parler, je te le promets, je vais te laisser parler. Y a pas Parce de que souci. moi, c'est quelque chose que je pense que j'ai de la pas que j'ai eu de la difficulté à faire, mais on met tellement d'efforts dans le fond dans une direction ou dans un chemin qu'on se donne peut-être pas nécessairement le droit de des fois changer d'idée ou bref. Puis j'avais vraiment envie le goût, oui. Hein? Moi, j'ai eu une promotion v'là un mois, fait que ça se peut que je fasse des affaires de même. Je vous le dis tout de suite, les prochains épisodes, ça se peut, ça Moi, l'arrive. j'adore réinventer le français puis inventer des nouveaux mots. Donc, c'est juste parfait. Juste parfait. Mon père, quand j'étais petite, il me disait toi, tu devrais t'inventer un dictionnaire, le petit Geneviève, parce qu'il y avait en tout cas, bref. Fait que moi, est-ce qu'on a le droit de se réinventer, selon toi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur? Puis pourquoi qu'on le fait pas? Tu sais, dans le fond, là, tu sais, Ben, je me dis, ouais, c'est ça. Vas-y donc. moi, je pense, ben, moi, oui. Moi, je me donne le droit de me réinventer. Je me donne le droit de changer d'idée. Euh, c'est le cas.
il y a très, très, très longtemps, Karine Champagne, que pas Oui. mal tout le monde au Québec connaît, qui disait moi, je me donne le droit de changer d'idée aux 10 secondes. Puis, en fait, c'est quand j'ai fait ma formation en Access Bar, tu sais, puis Access Consciousness, c'est comme ce qui me, ce qui me rejoint, ce qui me touche, c'est maintenant, dans l'instant présent. Dans 10 secondes, peut-être que ce sera plus ma vérité, peut-être que ça me touchera plus, puis peut-être que je vais avoir changé d'idée. Ben, pourquoi est-ce qu'il Hmm. faudrait que je manque? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je m'immobilise dans quelque chose qui est dans mon passé, qui n'existe plus? Ouais. Fait à partir de là, c'est comme, ben oui, j'ai décidé que je me donnais le droit de changer d'idée, je me donnais le droit de changer d'opinion, puis je vais aller plus loin, je me donne même le droit de ne pas avoir d'idée ou d'opinion sur bien des affaires. Fait que ça arrive des fois que tu me demandes, t'en penses quoi? Ben, j'en pense rien pantoute. Parce que j'y ai pas pensé, parce que je suis pas allée là, ou parce que j'ai pas envie de l'explorer nécessairement à ce moment-ci. Tu sais, c'est Hmm. drôle, on parle de ça, de se réinventer. En ce moment, euh, ben, pour ceux qui ne le savent pas, je lis en voilier depuis presque 10 ans. Oui. Et c'est la saison des ouragans. Et cette année, ben, Hmm. j'ai sorti mon bateau de l'eau à Trinidad, en dehors de la zone. Écoute, en 10 ans, en 10 saisons des ouragans, c'est ma première saison en dehors de la zone des ouragans. OK. Puis, c'est l'année où il fait le plus chaud. Hmm. L'eau est chaude, elle est à 32 degrés. La température de l'air, le matin à 7 heures, il fait 32 degrés. Tu sais, hier, ça a monté jusqu'à 50 dans le bateau. C'est comme, mais mon ordinateur s'est éteint. Euh, et là, j'ai fait comme, OK, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai décidé que, ben, regarde, je profite du carénage du bateau pour faire du grand ménage. Fait que je vais Hmm. passer à travers les réseaux sociaux, je vais passer à travers tout ce que j'ai pour faire un grand nettoyage. Je Hmm. prendrai pas d'eau de javel, là, parce que j'aime pas bien l'eau de javel, mais il va y avoir un grand ménage, une grande épuration, puis tu sais, comme le branding, l'image, tout ça, les services, je reformule, j'ai envie là, vraiment de repartir. Tu sais, Hmm. le mois prochain, je vais en Europe et ça va faire drôle parce que ça va faire 5 ans que je suis allée en Europe. La dernière fois que j'y suis allée, c'est pour les traitements de chimiothérapie quand j'ai eu le cancer. Fait Oui. que, tu sais, on va comme faire, j'ai l'intention de fêter puis de célébrer là-bas, justement, ce milestone-là. Tu sais, 5 ans, c'est comme, ben, c'est officiellement une rémission. Hey, c'est Alors qu'on fou. venait six Wow. mois, tu sais, fait que c'est capoté. Donc, j'en profite. C'est comme, OK, on s'en va en Europe. Puis quand je reviens d'Europe, là, c'est comme, attachez vos trucs, là, parce que ça va être un vent de fraîcheur Mais, total hein. partout. Ouais. Puis, Puis, je pense que c'est important de le faire, puis de se donner le droit de le faire. Tu sais, parce que on est, je pense qu'il y a un aspect culturel puis un aspect éducatif là-dedans, tu sais, avec les je dois, il faut, tu sais, tous ouais. ces patterns-là qu'on développe avec le temps. Et on achète plein de croyances, on achète plein de valeurs qui nous sont données par nos parents, tu sais, notre Hmm. milieu, puis nos profs. Là, on fait comme, ah oui, mais tel prof m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Si je fais ça, que je vais être bonne. Non, mais si t'es Hmm. juste toi-même, là, ça fait un job en tabarouette, puis tu vas être bonne en tabarouette si t'es juste toi-même, parce que c'est vraiment toi qui va s'exprimer, c'est vraiment toi qui va shower up, c'est vraiment toi qui va Tellement. partager tout ce que tu peux partager. Alors que si tu vas dans les il faut, les je dois, puis toutes les patterns qu'on t'a inculqués, ben, c'est pas ton essence à toi, c'est pas toi qui s'exprime, c'est les je dois, il faut, puis tout ce qu'on t'a inculqué. Alors que moi, je pense qu'on a tous en nous une sagesse, on a tous en nous un réservoir de connaissances, de choses qu'on peut partager avec les gens qui est vraiment personnel à nous et Ouais. qui est nettement plus fantastique. Complètement. Tu sais, puis des fois, on dirait que je t'entends, puis je me dis, tu sais, le fait de se réinventer, d'évoluer, de changer d'idée, de modifier notre direction, parce que des fois, c'est pas de
Tu sais, toi, tu l'as fait dans ta vie, là, changer complètement de direction, mais des fois, juste de... Puis ça se peut que ça soit ça aussi qui soit requis, mais juste le fait, exemple, si je reprends, de me repositionner, comme beaucoup de personnes font aussi, puis je trouve qu'il est sain de faire au cœur de notre entreprise à plusieurs reprises, ben c'est d'être capable de s'appuyer sur ce qu'on a vécu, puis de l'expérience qu'on a eue pendant ces années-là, qui était fabuleuse, qui nous a nourris, que pour l'instant, c'était ça qu'on voulait, puis c'était ça qui nous faisait triper, puis de l'amener ailleurs pour accompagner différemment, mieux, selon où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Mais tu sais, on dirait que des fois, puis je m'inclus là, là-dedans, là, vraiment, là, mais on dirait qu'on a de la misère à assumer. Tu sais, qu'on s'est assis sur de l'expertise pendant tant d'années, puis qu'il est le temps de d'en faire profiter différemment. Tu sais, moi, je suis en train de faire la coupure entre le... Tout mon entourage le sait, là, ça fait comme 1 an que je parle de... Je veux arrêter de pousser la souris, tu sais, parce que ça m'a nourri pendant super gros de temps, puis pour moi, je devenais comme la co-créatrice de quelqu'un qui a peut-être pas les connaissances, les capacités de développer leur marque, leur identité visuelle. On était vraiment dans tout ce qui est l'image, dans le fond. Puis je disais, moi, je vais t'amener mes connaissances, mes affaires pour le faire. Puis maintenant, j'étais encore dans la même ligne directrice, mais au lieu de pousser la souris pour toi, je vais te montrer comment le faire. Je vais t'outiller pour te rendre plus autonome. Je vais te faire réfléchir à certains aspects. Mais tu sais, cette expertise-là, dans le fond, que j'ai besoin de partager aujourd'hui, puis je me dis, là, à partager des connaissances, puis à accompagner, puis à aider, je l'aurais pas eu si j'avais pas poussé la souris pendant aussi longtemps, dans le fond, puis j'avais pas été collée autant avec des entrepreneurs, que j'aurais pas parlé avec eux, que j'aurais pas compris leurs réels besoins. Tu sais, fait que, on dirait qu'en te parlant, ça me fait réaliser ça aussi. Tu sais, que c'est juste normal, dans le fond, des fois qu'on bifurque, qu'on réoriente vers un autre objectif, parce que tout ce qu'on avait à donner, ou tout ce qu'on avait à apporter dans la vision qu'on avait avant, ben, a été accompli, fait, Oui, partagé, fait le tour. oui, exactement. Puis, tu sais, c'est pas de se réaligner, de se réajuster, de se réinventer. Ça veut pas dire que, tu sais, en passant à un autre niveau, tu viens, en guillemets, de ce que tu as fait pendant 2, 3, 4, 10 ans. Non. Tu as accumulé un bagage de connaissances, de compétences, d'expertise. Tu sais, moi, j'appelle ça une harpe au lieu d'un arc, parce que je trouve qu'un arc, c'est très limitant. Il n'y a rien qu'une corde, alors qu'une harpe, tu peux en rajouter autant Ben que tu oui. veux. Oh, Donc, wow. tu sais, tu as ajouté des cordes à ta harpe, puis là, aujourd'hui, ben, toutes ces cordes-là font que c'est un instrument complet et que tu es prêt peut-être justement à transposer sur un autre instrument ou de réaligner, tu sais. Tu jouais des concertos, ben aujourd'hui, tu es prêt à jouer des symphonies. C'est C'est juste ça, ça. c'est ça. On dirait que c'est Fait comme tu décides juste de prendre ton instrument puis de jouer une autre mélodie, tu sais, ouais. un autre. Moi, Wow! j'ai une copine qui est en bateau, qui jouait de la harpe, qui faisait des concerts de harpe. Et aujourd'hui, c'est une des choses. Elle dit, ben, c'est très difficile sur le bateau. Elle dit, moi, j'ai besoin de jouer de la musique. Puis finalement, ben, c'est son chum. Il dit, ben, pourquoi tu t'achètes pas une petite harpe électrique? Et là, écoute, c'est hallucinant. Elle fait encore du classique, mais elle nous joue des airs de rock, du AC/DC, du Metallica sur sa harpe électrique avec des. Puis là, elle a des pédales, tu sais, pour des effets musicaux. Mais là, elle tripe parce que tout son bagage des 40 dernières années en musique classique, elle Wow! le transpose sur vraiment ce qui, elle, la touche, ce qui, elle, fait vibrer son cœur, ses tripes en dedans. Et là, ben, Mmh. de fil en aiguille, tu sais, OK, c'est plus des concerts dans les grandes salles super chic, tu sais, fallait monter Ouais. et tout. Non, c'est dans des pubs, c'est dans des bars, c'est dans des places, tu sais, vraiment comme super accessible qui a fait découvrir ça, mais là, elle fait découvrir le potentiel de cet instrument de musique-là, tu sais. Puis elle-même, Dans elle une n'aurait jamais pensé
Ah, que ça arriverait, tu sais. Fait que je pense que l'important, c'est ton intention à toi, envers toi-même, d'abord et avant tout, tu sais, puis que toi, tu te sens aligné avec toi. Si ça hmm. résonne en toi, si ça vibre en toi, je pense que tu peux expérimenter autant que tu veux, tu sais. J'ai le goût de te demander, là, on dirait que j'ai une question qui me vient, puis c'est quoi le frein ou qu'est-ce que tu penses qui est le plus récurrent ou fréquent qui fait en sorte que, inconsciemment ou consciemment, on a de la difficulté à faire ça, à se réinventer, à changer un peu de direction, à se donner le droit Ben, de... Puis, je tu sais, pense, dans le fond, ça peut être autant entrepreneur que humain en général. Tu sais, je pense que ça se fait, là, ouais, des ouais, deux. ouais, ouais. Ben, je pense qu'il y a une série de facteurs qui sont intertwined, qui sont entrelacés les uns avec les autres. Il y a une question, tu sais, encore aujourd'hui, beaucoup d'éducation, tu sais, je pense que notre génération, on est les premiers parents, tu sais, à dire à nos enfants, ben, fais ce que t'aimes, fais ce qui te fait triper, Ouais, tu sais. Avant ça, c'était beaucoup, ben, faut que tu ailles à l'école, faut que tu ailles au cégep, faut que tu ailles à l'université, pour avoir une bonne job, faut que tu ailles à l'école, puis, tu sais, ouais. on nous poussait beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. Fait que, tu sais, cette voie toute tracée sans se Mm. poser de questions. Donc, se poser des questions, c'est pas tout le monde, c'est Mm. pas tous les jours qu'on le fait, puis on le fait pas nécessairement en conscience. Donc, il y a cet élément-là. Ensuite, moi, ce que je vois, c'est la peur du succès. Parce que Mm. juste biologiquement parlant, notre cerveau, comment il est fait, on a un cerveau reptilien, tu sais, ici, là, qui est très, très vieux, qui nous a permis de nous sauver des mammouths, puis de tous Ouais. les dangers que la Terre a pu porter. Sauf qu'on s'entend-tu qu'aujourd'hui, là, des mammouths, il n'y en a plus, puis ton cerveau reptilien, là, qui t'envoie des shots de cortisol, d'adrénaline, puis de toutes les hormones de stress possibles pour te sauver, ben, tu sais, quand c'est d'aller te chercher une carotte au supermarché, là, on s'entend que Ouais. tu peux lui dire, calme-toi le pompon, là. Tu sais, c'est pas un Ça gros va bien stress. aller. Ça va bien aller. Il n'y a pas une carotte qui va venir te manger le mollet, là, il n'y en a pas de problème. Mais ça, c'est encore là. Puis notre cerveau, il est architecturé, il est fait pour nous faire craindre le danger, pour qu'on sauve notre vie. Mm. Donc, à ce moment-là, ben, ça engendre un paquet de comportements où on est. Puis, c'est vraiment bizarre parce que d'un côté, ton cerveau, il n'est pas capable de faire la distinction entre le vrai du faux, le positif du négatif. Donc, il faut qu'il imagine la bouteille qui se présente Ouais. pour pouvoir comprendre qu'il faut enlever la bouteille. Donc, une Ouais. fois qu'il a imaginé la bouteille, là, il est capable de l'éliminer. Mais c'est aussi pourquoi la psychologie inverse fonctionne si bien. Quand tu dis à un enfant, ne va pas courir, ben, ce qu'il Ouais. imagine d'abord dans sa tête, c'est l'action de courir. Puis après ça, il l'élimine. Mais pour lui, son cerveau enregistre courir. Fait qu'il va aller courir. Mm. Mais on a une tendance à appréhender tout le temps le négatif, puis le pire, et à confirmer. On cherche à confirmer nos peurs. On cherche à confirmer ce qui nous dérange. Ah, mais le plus bel exemple, euh, j'ai quelqu'un que je connais, ses parents se sont divorcés parce qu'il y a eu une relation extra-conjugale. Ouais. Lui a enregistré dans sa tête de petit enfant de 5-6 ans que ben, les parents se séparaient parce qu'il y en a un qui était allé voir ailleurs. Il y a eu une première épouse qui l'a trompé, qui a mené à un divorce. Et là, ben, il vient de confirmer ce qu'il pensait étant enfant, parce que lui-même l'a vécu. Et là, Mm. ben, deux autres relations plus tard, il est en couple avec une de mes amies. Et là, ben, tout ce qu'il voit partout, c'est que si elle a des amis de gars, c'est parce qu'elle le trompe. Alors que, Ouais. ben non, elle fait juste, tu sais, c'est des amitiés tout simplement. Puis elle a beau essayer d'y faire comprendre, mais non, je te trompe pas, c'est juste un ami avec qui je fais du bateau, Ouais. avec qui je fais de l'escalade. Mais non, pour lui, là, c'est confirmé, elle le trompe. Fait que ça, Mm. on fait beaucoup ça. Ouais. Donc, si on est dans une voie, ben, on va confirmer qu'il faut rester dans cette voie-là. Fait que c'est pour ça que c'est Complètement. difficile d'en sortir. Puis il faut que ta balance, tu sais, ton inconfort inconfortable, là,
puis ton Ouais, inconfort confortable, là. Tu sais, excusez-moi, là, mais tu sais, quand on dit qu'on est bien dans notre marde, oui, c'est parfait. J'adore ça, Sophie, c'est merveilleux. ben, tu sais, notre marde, on la connaît, Oui, on la ah oui, maîtrise, hein? ouais, Fait que c'est chaud, c'est confortable, puis d'en sortir, on ne sait pas comment ça va être. Fait qu'il faut que ça fasse mal en tabarouette pour qu'on dise, OK, je saute dans le vide, je saute dans le précipice alors que je sais pas ce qui m'attend. J'ose espérer que ça va être mieux, mais je ne sais pas. Mais d'un coup que ça se répète, je reviens dans mon petit tas de marde chaud. ouais, c'est Fait ça. que C'est plus ta confortable, même balance, si c'est plus, tu sais. ta balance de souffrance, là, pour te pousser à l'action, il faut qu'elle soit élevée en tabarouette, là, tu sais, pour que justement tu passes à l'action pour faire autre Ouais. chose. Tu sais, on Fait que c'est dirait que j'ai le goût de te dire, mais pourquoi qu'il faut qu'on attende que ça fasse mal? parce Tu sais, qu'on dans a le peur sens, du je sais, succès, ouais, mais on on a sait pas peur c'est quoi aussi le que succès. ça Tu sais, le change, mais négatif, là, puis avoir peur, on sait c'est quoi, c'est confortable, mais du succès, tu sais, devenir riche comme Mélanie Ann Layer ou comme Steve Jobs ou comme, tu sais, on ne sait pas c'est quoi. Puis au Québec, tu sais, ça fait pas longtemps là, qu'on a arrêté de dire qu'on était né pour des petits pains, je hein? sais, vraiment. Fait que, tu sais, si t'es né pour un petit pain puis que toi, tu veux un gros pain, là, ah oui, mais je fais ça comment, moi, avoir un gros pain? Ah oui, mais si j'ai du succès, ma famille va penser quoi? Si j'ai du succès puis je deviens riche, mon entourage va dire quoi? Ils vont en vouloir, ils vont venir me voler, ils vont venir me piller, ils m'aimeront plus, je serai plus une bonne personne parce que je suis riche. Parce que ça, c'est plein d'ancrage que notre Mmh, société a ouais, créé, tu c'est sais, ça. de dire, ben, ah, les gens riches, ils sont pas fins. Ah, les C'est gens ça, riches, ils sont, tu sais, ouais. fait qu'on Mais est tu sais, pris là-dedans. mais même sans, mettons, puis tu sais, je comprends, là, mais même sans vouloir être nécessairement riche, on n'a pas besoin, je pense, de faire un changement dans le but de devenir riche. Tu sais, je pense que c'est peut-être, ça va venir, et le succès ou la richesse ou peu importe va venir d'une façon ou d'une autre si on est bien, qu'on est épanoui, puis qu'on est, tu sais, comme, ben, nécessaire de faire notre direction ou de se reposer des questions à savoir si on est à la bonne place pour ça, mettons. Tu sais, Mhm. moi, on va tout le temps d'abord avec moi. Tu sais, on parlait dans un courriel précédent que vous n'étiez pas là, de métro, boulot, dodo, tu sais, mais je trouve que l'image que tu donnais, puis ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette expression-là, mais je me disais, elle est aussi valable pour nous autres qu'il n'y a pas de temps. Tu sais, moi, je l'ai ressenti, là, le métro, boulot, dodo, là, dans la dernière année, là, parce que, tu Ouais. sais, dans ma vie d'entrepreneur, même si j'ai pas de boss puis que je reste pas à Montréal, fait qu'il y a pas de métro, mais, tu sais, il reste qu'à un moment donné, tu deviens comme dans une certaine série d'actions qui est tout le temps un peu la même puis que je pense que tu ressens le métro dodo, dodo boulot quand t'es moins, quand ça devient lourd un peu, tu sais, puis que Ouais, tout à fait. c'est moins léger, facile, le fun, tu sais, je me dis, je peux-tu m'amuser à tous les jours de ma vie, tu sais, moi, pour moi, c'est déjà un flag de dire, ouais, c'est quoi qui me fatigue, là, tu sais, pourquoi je trouve ça lourd, puis je commence à penser à la fin de semaine, tu sais, fait que, On cherche du sens. On a besoin de sens. On a besoin que ce soit nourrissant d'une façon ou d'une autre. Si ça fait pas de sens, puis c'est juste pour puncher in, puncher out, c'est comme, tu sais, puis j'ai des amis qui sont capables de le faire, là, qui travaillent dans des jobs, là, c'est vraiment punch in, punch out. C'est alimentaire, ça paye bien, puis, tu sais, ils se sont dit, bien, moi, je prends ce job-là parce que ça paye, je mets mon cerveau à off pendant que je travaille, puis quand je sors du travail, ben là, j'en profite au max. Puis c'est une ouais, façon de faire. Puis il y en a pour qui ça convient. Moi, perso, non, j'ai besoin de savourer chaque instant que je vis, chaque moment, que ce soit une engueulade, que ce soit de faire l'amour, que ce soit un repas, une bouteille d'eau, une discussion, il faut que je puisse ouais, les savourer, il faut que je puisse en tirer quelque chose. mm. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que, en tout cas, pour moi, je pense que ça devrait être notre premier baromètre, tu sais, quand que ça devient lourd ou que ça devient, tu
tu sais, se poser des questions, tu sais, puis on parlait, tu sais, pourquoi ça m'est arrivé, moi, cet été, vraiment, tu sais, ça faisait longtemps que je le ressentais, dans le fond, mais ça faisait longtemps que je le nommais, tu sais, j'étais consciente de ça, puis je pense que, tu sais, le cheminement se faisait tranquillement de dire, ouais, je pense que là, tu sais, j'ai plus autant de plaisir à le faire que j'avais avant. J'ai peut-être plus autant besoin aussi de cette reconnaissance-là que j'avais en live quand je faisais quelque chose puis que ma cliente, elle faisait comme, wow, tu sais, c'est comme, je l'ai eu, ça m'a nourri, merci, mais on dirait que là, c'est plus tant ça non plus, mais je m'en allais en quelque part avec ça, je vous le promets, j'ai perdu mon idée. Ah oui, c'est ça. Mais, fait que, tu sais, tout ça était déjà dans mon environnement, je pense, depuis un certain temps. D'où l'importance d'être capable de capter ça, je pense, à tous les jours de notre vie, de dire, OK, cette rencontre-là, est-ce qu'elle était encore merveilleuse, tu sais? Est-ce que ça me fait triper? Je suis nourrie, j'ai plus d'énergie? Oui, parfait, je continue. Je suis brûlée, c'était lourd, ça me tentait pas tant d'y aller. OK, qu'est-ce que je peux peut-être juste changer dans ma façon de faire, dans ma façon d'être pour ramener tu sais, ce petit bonheur-là au quotidien? Mais le fait de s'arrêter, c'est ça qu'on parlait dans le courriel aussi, puis suite à mon infolette, c'est que le fait de s'arrêter pendant un certain moment, ça nous donne de l'espace Oui. pour voir des choses ou prendre conscience de certaines choses qu'on n'a pas nécessairement euh, le temps de capter Que tu prendrais quand pas on... le temps sinon. C'est ça, tu sais. Fait que... Puis, mais tu sais, je dirais c'est normal, en guillemets, en ce sens que même moi cet été, tu sais, puis, tu sais, on va s'entendre. Oui, je la vis mon vie de rêve. Tu sais, ça va faire 10 ans, je suis partie en voilier depuis que j'ai 8 ans que c'est à ça que je rêvais. Mais à un moment donné, là, quand tu y arrives à ta vie de rêve, il est là ton rêve. C'est la réalité. Tu sais, tu passes du rêve à la réalité du rêve, comme tu dirais. Ouais. OK, je rêve à quoi maintenant, moi? Je me Hmm. projette dans quoi maintenant, moi? Tu sais, puis je dirais que l'élément qui m'a frappé, moi, cet été, c'est que j'ai vraiment pris conscience que, ben, en 2018, quand j'ai eu le cancer, il y a comme une espèce de coup de sort qui a été donné, puis j'avais comme acheté la croyance que ben, je pouvais plus rêver. On me donnait 6 mois à vivre, Hmm. ça me donne quoi de rêver sur du long terme si on me donne 6 mois à vivre? Ouais. Tu sais? Puis là, cet été, à un moment donné, je fais, attends un peu, là. Ça va faire 5 ans, je suis encore vivante. Pourquoi je me donnerais pas le droit de vivre? Pourquoi je me donnerais pas le droit de rêver puis de Hmm. vouloir, pas nécessairement plus, mais de vouloir plus en adéquation, plus aligné Ouais. encore plus avec ce que moi je veux, Ouais. avec ce que moi j'ai envie. Et je me suis aperçue que on tombe très rapidement dans une espèce de spirale qui te fait descendre au niveau de ton mindset, au niveau de ton énergie, au niveau. Puis, tu sais, tu l'as dit, je suis coach en PNL. Euh, puis je m'amuse à explorer puis à apprendre, puis je suis une éternelle étudiante. Euh, je pense que j'ai une pas pire énergie, je pense que je suis pas pire allumée, puis pas pire consciente. Puis ça m'a quand même, je me suis retrouvée après 3 mois à faire un moment donné, à me réveiller, puis à faire un peu le wow. Là, je suis en train de m'embarquer dans une spirale descendante, là, puis dans une espèce de vortex qui me draine vers le bas, à oublier tout le beau, puis à chercher des confirmations de trucs négatifs, alors que j'ai plein de signes de l'univers qui me disent Ouais. qu'il y a juste du beau qui s'en vient. C'est comme, what the fuck, tu sais? Hmm. Vide mammifère, marin, ici, là, on s'assoit tranquille, on se réaligne, puis on repasse ça dans le bon sens. Mais Hmm. je pense qu'on se donne pas le droit de s'asseoir tranquille, puis de réfléchir, puis de se poser. On se donne pas le droit de se poser des questions, de se dire, OK, cette semaine, je me sens comment, puis je la veux comment, la semaine. Non, Hmm. on planifie nos semaines en termes de tâches. On planifie nos Ouais. semaines à dire, ah ben là, il faut que je me fasse une date avec moi-même, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On est tout le temps dans le il faut, puis le faire. Tellement. Je Ouais. dois, je dois faire, il faut que j'aille là. On est dans le faire et dans l'obligation.
Ouais. Mets ça de côté, là, puis donne-toi l'obligation de penser un peu à toi comme personne, comme être. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que tu changerais, tu sais, de petit, aussi Oui, petit soit-il, oui, mais au quotidien, à tous les jours, dans ta semaine, dans la, tu sais, c'est ça, là, c'est des petits moments, des petites, ouais. au quotidien, à tous les jours, là, ce que j'ai adopté depuis le mois de juin, je remplis ma bouteille et je mets 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dedans OK. Ouais. pour que mon eau soit plus rafraîchissante puis goûte quelque chose. Mmh. Puis je le fais quand je remplis ma bouteille, tu sais, je la remplis pas de façon automatique, puis tu sais, sans y penser, sans, non, je la remplis en y mettant de l'intention, puis en me disant, cette eau-là va me rafraîchir, cette eau-là va m'ouvrir. Mon corps est composé à 70% de tout. Regarde, Ouais. ça, là. Puis, je pense que oui, c'est de commencer avec des petits gestes, tu sais, ton café, juste te poser la question, j'ai-tu envie de boire un café au matin? Ouais, c'est ça. Au lieu de partir la machine de façon automatique. Ouais. Oui, Ouais, c'est vrai. Des petites choses, puis de prendre un petit peu de temps, tout le temps. Tu sais, c'est pas de. Puis c'est ça, juste se recentrer sur qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, j'ai une coach un jour, puis j'ai peut-être déjà dit, mais je vais leur dire, qui me parlait, tu sais, avec le lourd et léger, tu sais, puis on dirait que maintenant, ça me suit tout le temps quand je fais tout le mes temps. services Moi, avec une hanche, avec, tu sais, c'est lourd ou c'est léger? C'est lourd, hein? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est léger, parfait, on continue comme ça. Il y avait ça, puis il y avait aussi le baromètre, je l'ai dit tantôt, mais du fait que quand je termine, admettons, un mandat, un coaching, peu importe, est-ce que je suis vidée ou est-ce que je suis énergisée? yeah. Et moi, là, ça, là, ça fait. Je pense si vous pouvez repartir avec juste ces petits trucs-là, de comme Sophie disait, de qu'est-ce que tu peux faire au quotidien comme petit changement pour comme t'écouter, faire une petite attention à toi. Puis, T'en donnes un autre. oui, vas-y donc. En quoi c'est utile? Hein? On a des Ouais. comportements. En quoi c'est utile aujourd'hui d'avoir ce comportement-là? Est-ce que ce comportement-là, est-ce que cette attitude-là, est-ce que ça te sert? Sachant Mm. que l'être humain est un être ultra intelligent. Et on a beau des fois se poser des questions, là, mais il n'en demeure pas moins que on est quand même un être très évolué sur cette planète-là. Et Ouais, puis les dérives là, de comment on s'en sert, ça, c'est un autre sujet. Mais ouais. sachant qu'on est intelligent, il n'y a rien qu'on fait sans raison. Mm. Puis moi, mon expérience me dit que tout part d'une bonne intention, Ouais. tout le temps. Donc, à partir du moment où tu dis, OK, toutes mes actions, toutes mes pensées partent d'une bonne intention, aujourd'hui, exemple, je fume. En quoi c'est utile aujourd'hui pour moi de fumer? OK. OK. Au départ, fumer, ça me permettait de prendre une pause. Ça me permettait de socialiser. Ça me permettait de faire une coupure pour relaxer puis décrocher d'une situation X, Y, Z. OK. Ouais. Cette situation X, Y, Z-là, elle n'est plus là. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans une usine. Je n'ai plus le contexte qui a fait Mm. que j'ai adopté cette habitude-là. Alors, est-ce que cette habitude-là me sert encore aujourd'hui? En quoi est-ce qu'elle est utile encore aujourd'hui? Si tu y trouves une utilité, puis que tu dis non, moi, ça, puis tu sais, ça pourrait même être dit, ça n'a pas d'utilité. J'ai du plaisir. J'ai du Ouais. plaisir à arrêter puis à aller fumer une cigarette sur le bord de l'eau, peu importe. Ça me fait plaisir. Garde-la, ton habitude. Tu la fais en Ouais. pleine conscience. Si elle t'apporte du plaisir, fais-la. Puis moi, je Mm. regarde, mon chum fume. Puis il me dit, des fois, il dit, gars, cette cigarette-là, là, je l'ai fumée par habitude, je l'ai pas fumée. Elle m'a pas apporté de plaisir. Mm. Mais depuis qu'il a, qu'il a développé sa conscience, justement, ben, quand il va fumer, c'est vraiment pour prendre un temps d'arrêt,
puis Mmh. pour s'apporter ce plaisir-là parce qu'il aime ça. Ouais. Mais il est passé d'être un fumeur, un très gros fumeur, à peut-être fumer une dizaine de cigarettes par jour Parce qu'on fait tout en pleine conscience, tu sais, parce de qu'il ce le qu'on fait en pleine conscience. ouais. Exactement. Ah, j'aime ça! Ah, d'où l'importance de pas attendre nos vacances d'été, tu sais, parce que des fois, ça chamboule un peu, hein? Puis de se mettre en pleine conscience tout le long de l'année, hein? Avec des moments pour nous, puis des petites Savais-tu quoi? interrogations. Ouais. J'ai découvert quelque chose. Euh, Tu sais, quand tu travailles avec les gens, ok, puis moi, je dis, à partir du moment où tu travailles avec les humains, tu es en relation d'aide parce que c'est un échange, puis c'est Ouais. du donnant-donnant. Ben, les études en psychologie démontrent que à partir du moment où tu travailles avec des humains, normalement, tu ne devrais pas travailler plus que 4 jours semaine pour OK. avoir en lien avec les gens, pour te garder Ouais. au moins une journée semaine où tu travailles pour toi, juste toi tout Mmh. seul, ou même dire je me ressource, je vais au spa, je fais rien. Ouais. Puis là, ben, c'est dans le cadre où la semaine normale de travail, c'est du lundi au vendredi, puis samedi, dimanche, c'est le Ouais, week-end. ouais, ouais, ouais. Et sur un mois, tu ne devrais pas travailler plus que 3 semaines et avoir une semaine de ressourcement à tous les mois pour être capable justement de rester ressourcé, de rester Mmh. énergisé, de rester vivant parce que tu es en échange constant avec les gens, à donner, à recevoir. Puis, tu sais, oui, on essaye que ce soit tout le temps positif, mais tu sais, quand ta chum elle t'appelle, qu'elle a un mandat à te donner, mais que, tu sais, il vient d'y arriver une merde, que ce soit le décès de quelqu'un, que ce soit un Ouais. diagnostic d'une maladie, ou bon, etc., ben, c'est sûr que la relation ne sera pas la même, ton énergie ne sera pas la même, ton investissement de temps, d'émotion ne sera pas le même non plus. Non, Fait qu'il faut complètement. respecter ça, puis il faut que tu te donnes le droit, toi, de dire de façon régulière, OK, moi, là, mon réservoir d'énergie, je Mmh. l'ai distribué à tous ces endroits-là. Et là, il faut que je le remplisse. Complètement. J'aime Puis ça, ça c'est un l'image exercice qu'on peut de faire. ça. Hein. Ouais. Tu prends une belle feuille blanche là, et tu la découpes avec où tu mets ton énergie. OK, mais moi, je mets mon énergie à être une maman. Je mets mon énergie à travailler sur mon bateau. Je mets mon énergie à monter mon entreprise. Je mets mon énergie à étudier. Je mets mon énergie à passer du temps avec mon chum. Je mets mon énergie. Puis là, tu essaies de découper les carreaux en fonction de comment tu perçois la quantité d'énergie que tu mets dans chacun des domaines. Puis là, à un moment donné, moi, la première fois que je l'ai fait, je me suis aperçue, j'ai découpé ma feuille. Et là, prise de conscience totale, puis tu sais, je t'en parle, puis j'ai une larme qui monte aux yeux. Du vrai temps pour moi, de l'énergie pour moi. Il n'y en avait pas. Ouais. Ouais, c'est ça, Mon hein. énergie, je la donnais partout, mais j'en Mmh. donnais pas jamais à moi. Mais si tu fais ça, comment veux-tu en avoir pour toi, puis pour éventuellement en donner aux autres? Si tu donnes tout aux autres, ben Ouais, c'est ça. éventuellement, tu tombes, puis tu peux plus en Complètement. donner à personne si tu t'en donnes pas à toi-même. Complètement. Complètement. C'est beau. C'est un bel exercice à faire, je C'est beau, trouve. mais ça fait dans le dash quand ça arrive. Je peux te dire Tu ça. sais, sauf que je le sais, sauf qu'on a besoin qu'on dirait ça soit tangible. Puis je pense que tu sais, ton exercice avec le papier, c'est tangible parce que dans le fond, sinon, on dirait qu'on le sait tout le temps en amont, tu sais, mais dans le fond, on n'en prend pas tant conscience parce que tu sais, on le sait, mais on le sait pas. Tu sais, c'est comme je me souviens d'un exercice, on va y aller dans des exercices frappe dans le dash, puis vu que t'es comme coach PNL du génie humain avec Marcel Michaud. Marcel Michaud, OK, puis après ça, on va finir avec ça, je vous le dis, là. Mais Marcel Michaud, là, je l'ai connu au Réseau des mères en affaires. C'était une conférence qu'elle donnait à Tremblant. C'est la première fois que, tu sais, je l'ai vu. Puis c'est là que moi, en tout cas, elle le sait peut-être pas, mais je me suis dit, un jour, je vais donner des conférences. Tu sais, on dirait que ça m'a comme puis, je trouvais que, tu sais, tout ce qu'elle disait, puis tout ça, pour moi, c'était la première fois que j'arrivais dans le monde avec la PNL. Là, j'arrive chez nous Mhm. après la conférence, puis je dis, ah, elle a un outil gratuit, tu sais, fait que là, je dis, je vais télécharger l'outil gratuit. Puis, c'est genre juste une petite checklist, tu sais. Puis, à toutes les fois que, mettons, que je disais oui à quelqu'un,
fallait que je mette un crochet. Puis si je disais non, fallait que je le dise, tu sais, comme que je le mette. Écoute, j'ai passé tous mes carreaux, puis c'était tout, je donnais tout aux autres. Non, c'était donner, recevoir, est-ce que je me sais. Mais tout ça pour Ouais, dire que, peu important, je me souviens pas de tout, mais c'était, finalement, je faisais tout le temps donner, je disais tout le temps oui, tout ça, mais dans le fond, je demandais pas. Fait que je recevais pas non plus. Tu ouais, on a comprends? peur de demander. Écoute, ça m'a fait, là, moi aussi, fesse dans le dash un peu de dire, OK, un petit peu, là, le retour du balancier se fait où en quelque part, là? Je donne tellement, j'ai le droit de demander, puis j'ai le droit aussi d'accepter de recevoir, parce que, tu sais, des fois, c'est comme tout un autre sujet, mais, fait que, c'est vrai, hein? C'est Mais, fou. tu sais, demander, donner, recevoir et refuser. Ah oui, c'est ça. Donc, quand, quand tu arrives à demander sans te sentir mal, à donner sans avoir d'attente qu'on te Mmh, redonne en échange, à recevoir sans te sentir mal, puis à ouais, refuser sans te sentir mal, habituellement, là, tu viens de développer un pas pire équilibre. ouais, c'est ça. Mais je me souviens que moi aussi, ça m'avait comme, oh, boy, je voyais que c'était comme tout de l'autre bord. Fait que, prendre le temps de prendre soin de nous, Mm. d'être à l'écoute Ouais. de qui on est, de ce qu'on veut, de comment qu'on est bien. Est-ce que c'est lourd, c'est léger? Je pense que ça va faire en sorte peut-être qu'on a moins besoin aussi de sentir qu'il faut qu'on fasse un 360 en une shot, tu sais, parce que peut-être qu'on va avoir changé tranquillement certaines petites choses qui vont faire évoluer peut-être tellement aussi notre vie, notre Ben oui, entreprise, euh, tu réalignes au fur et à mesure. complètement. Fait que si j'ai ton Puis des accord, fois, c'est le fun aussi faire des ah bons oui, des fois cantiques, c'est requis. des Ah oui, des fois c'est changements. requis, puis on a besoin de Des ça, fois, puis c'est parfait, les petits challenges de nouveautés, puis let's de go. dire OK, je vais y arriver, puis Hmm. on change, comme un déménagement, Et tu ça, sais, des fois ça peut être le fun oui, c'est aussi ça. comme le déménagement. Mais ouais, Sophie Cornelier, ça m'a fait Yes. plaisir. Avant de te quitter, je veux dire que je vais tout mettre dans les notes de l'épisode, mais je voulais attends un petit peu, je l'avais ça ici. J'ai vu que tu faisais des retraites Oui. bateau, parce que là, tu as noté un peu ton... on va vous mettre ça, le lien de toute façon. Je vais finir par trouver mon Instagram, je te le promets, ça va arriver. Il n'y a Voyons, pas de parce que problème. Ça va venir un moment donné. Ben, dis-nous donc, ma belle Sophie, là, en attendant, le temps qu'à faire attendre, là. OK, Sophie, je te dis ça. Alors, 4 fois par année, j'accueille 4 personnes sur le voilier pour une semaine de transformation, de mise à niveau, de connaissance de toi. Donc, on fait une photo aérienne de où est-ce que tu es rendu. Et l'idée, c'est de partir de la situation actuelle pour faire des prises de conscience, voir qu'est-ce qui marche pas, t'outiller, te responsabiliser, puis faire en hum, sorte que quand tu repars une semaine plus tard, ben, t'es boosté à bloc, puis c'est comme, tu sais, c'est un coup de fraîcheur, un coup de trousseau de clés, là, ben, on le remanie, il y a des clés qui doivent changer, il y a des clés qui, on fait juste quitte les plus changer de n'importe. place de cette clé-là. Comment? J'ai dit qu'il fit plus n'importe. Ben oui, C'est c'est ça. Donc, c'est ça. l'idée, c'est vraiment ça. Puis, Hum, comme ça fait depuis que j'ai 16 ans que j'enseigne, ben c'est dur de sortir l'enseignante complètement du corps de la fille. Donc, hum, mon idée, puis mon désir à moi, c'est pas juste, tu sais, de faire de la PNL, puis du génie humain, puis de voir juste, tu sais, des faces de chevreuil, puis de la transformation. Je veux outiller les gens pour que quand tu repars chez toi, ben, tu as des outils, tu es responsable, tu hum, es capable de te prendre en main. Je dis pas que tu n'auras pas jamais besoin d'accompagnement parce que des fois, d'être accompagné, ça permet de faire des transformations puis de faire des chiffres
plus rapidement, puis de façon plus douce aussi. Tu sais, parce que quand tu marches le chemin tout seul tout le temps, là, ça peut devenir lourd, puis ça peut être long aussi. Fait que moi, Ah ma oui. job, comme coach, c'est d'être là un peu sur ton épaule, tu sais, puis il arrive une merde, il arrive quelque chose, tu sais pas comment la gérer, ben, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est Messenger, c'est Telegram, peu importe ton moyen de communication. C'est Ouais. comme Sophie, à la rescousse, s'il vous plaît, je suis là. Fait que je marcherai pas le chemin à ta place, mais je t'outille pour le marcher parce que comme je veux développer la responsabilité, la responsabilisation des gens, je veux pas développer d'abonnement. Tu sais, je suis pas une psy là, qui veut avoir des rendez-vous avec la même personne pendant 3 ans de temps à toutes les semaines. Ça m'intéresse pas. Ouais. C'est pas ça que je vis. Bon. Puis, est-ce que Fait que c'est tu ça. Fait que donnes... la prochaine retraite, ben, c'est au mois de novembre. D'accord. Ah, ben c'est parfait, le timing est bon. Hey, non, mais c'est tellement être merveilleux, mon Dieu. Puis, est-ce que, mettons, tu fais de la consultation, tu sais, on a le goût de te jaser comme une fois? Oui? OK. Ben oui, Fait que, tu ben oui, c'est possible. C'est possible. sais, je veux dire, tu sais, Puis des là, fois, hein? ben, attends, je te le dis à toi, là, mais j'ai entre 10 et 15 places qui vont ouvrir à l'automne au retour d'Europe, donc au mois de novembre, pour un 9 mois d'abonnement, de transformation, OK. ateliers de groupe, des Q&A mastermind privés, quelque chose de vraiment super VIP, super privilégié. Là, tu sais, c'est comme ça va être Ouais. 15 personnes, puis on travaille ensemble pendant l'équivalent d'une année scolaire pour vraiment aller profondément. Fait que c'est ça. Fait que je suis en train de tout peaufiner ça. Petit prix. C'est pas une OK. question monétaire. C'est petit prix, là, c'est 200 $ par mois. Puis c'est ça. C'est des ateliers, c'est du one-on-one, c'est du regarde, ça va juste être Ben, malade. J'ai juste OK. envie de m'inscrire On moi-même veut, à mon on propre veut le truc. lien. OK? Fait que là, quand on va avoir le lien, tu Ça me s'en donnes le vient. lien. Puis quand ça va être lancé, parce que, tu sais, il y a des gens qui vont écouter l'épisode en rediff, tout ça, on va mettre le lien parce que là, c'est ben trop extraordinaire, cette Yes. histoire-là. Vous allez tous Oui, oui, avoir ça les liens s'en vient, ça s'en de vient. Sophie pour être capable de la suivre aussi, puis de tout voir ses périples à 50 degrés dans son bateau quand son ordinateur lâche plein de fois. Mais là, elle est pas dans son bateau, là. Pour ceux qui nous voient en David, tu veux vidéo, popper? là. Ben non, c'est ça. Moi, je dis, c'est la première affaire que j'ai dit ce matin quand on s'est connecté. T'es pas dans ton bateau. Elle dit non, impossible ce matin d'être dans mon bateau. Ben, coudonc, on la suivra sur les réseaux sociaux pour voir ton bateau, tu sais. Yes. Hey, merci Ah oui, puis voir les infiniment. transformations qui s'en viennent en plus. Ça va être capoté. Hey, oui, Capoté, puis là, capoté. tout ton ménage, puis là, ouais, c'est ça, là, on veut tout voir ça, là, on veut tout voir le ménage, tout le nettoyage des réseaux sociaux, tout ça, mais je suis Oui, contente de voir que je suis pas toute seule. Moi, je suis certaine qu'on n'est pas tout seul dans cette vibe-là, là, Sophie. C'est ça qu'il faut qu'on se dise, parce que ah non, c'est normalement, clair. C'est clair. c'est comme, c'est ça. Fait Puis, que c'est pour ça que je en tu sais, parle ce qu'il faut se aujourd'hui. rappeler aussi, là, on a toujours le choix. Tu as toujours le choix. Tu es la vedette de ta vie. Tu es la mastermind de ta vie. Fait que tu as le choix. Tu décides de ce que tu fais. Tu n'as aucune obligation à laisser qui que ce soit décider pour toi. Tu n'as aucune obligation à dire oui à tout ou you're the boss. Tu es la vedette de ta vie. Ça, On c'est se laisse, on se laisse là-dessus, t'es primordial. la vie. C'est ben trop beau. Bye tout le monde! À bientôt! Bye! Merci Sophie! Bye!